Cole Mitchell était assis dans son bureau du centre-ville, cerné par un silence pesant qui semblait s'écraser contre les immenses baies vitrées donnant sur le quartier financier de la ville. À 42 ans, il avait cette allure précise et mesurée qu'on acquiert quand la survie dépend de l'attention portée à chaque ombre, à chaque micro-expression, au moindre frémissement de l'air. Son cabinet de conseil en sécurité privée occupait à lui seul tout le 15e étage, une preuve tangible de 15 années de succès méthodique après avoir quitté l'armée. Sur son bureau, un cadre photo capturait un moment de lumière et d'illusion, le sourire éclatant de Rebecca contrasté avec son propre visage impassible, tandis que leur fils Tyler, alors âgé de 5 ans à peine, se tenait entre eux, rayonnant d'innocence. C'était il y a 8 ans. Avant que les fissures n'apparaissent. Avant que les retards de Rebecca ne deviennent une habitude. Avant les murmures téléphoniques, les mensonges qui s'accumulaient comme des feuilles mortes à l'automne. Son téléphone vibra. La photo de contact de Tyler s'afficha à l'écran. Son fils de 16 ans, le seul être contre lequel Cole n'avait jamais su bâtir de rempart. Papa. La voix de Tyler était brisée, presque méconnaissable tant elle était déformée par les sanglots. Cole raffermit sa prise sur le téléphone. En 16 ans, il avait entendu son fils pleurer seulement 3 fois, lorsqu'il s'était cassé le bras à 7 ans, à la mort de leur chien à 10 ans, et 6 mois plus tôt, quand Cole et Rebecca s'étaient séparés. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le copain de maman, il a dit des choses sur toi. Il t'a traité de lâche, de type qui se cache derrière un bureau. Il a dit que t'étais un faux soldat, que t'avais jamais vu de vraie action. La voix de Tyler se brisa à nouveau. Tout le monde au lycée est au courant. Il se vantait à l'épicerie, des gamins ont filmé. C'est partout sur les réseaux. La mâchoire de Cole se crispa. Il se souvenait parfaitement du jour où Rebecca avait présenté Tyler à Danny Torres, 3 mois plus tôt. Un contremaître dans le bâtiment, au sourire large, aux débardeurs tendus sur des biceps de foire, et à la langue plus rapide que le bon sens. Cole avait fait ses devoirs. 2 conduites en état d'ivresse, des antécédents de bagarres de bar, une réputation bien installée de beau parleur sans substance. Je lui ai dit que t'étais un héros de guerre, mais il a juste rigolé. Il a dit que maman lui avait dit la vérité sur toi. La vérité? Cole ferma les yeux. Ce mot résonnait avec une ironie cruelle. Il revit des missions classifiées, effacées de tout rapport officiel. Il revit les visages des hommes tombés à ses côtés, dans des lieux absents de toute carte. Il revit les cauchemars, fidèles compagnons des heures les plus sombres de la nuit. Papa. Tu es toujours là? Je suis là. Sa voix était calme, imperturbable. Elle ne trahissait rien de la tempête qui grondait en lui. Je vais m'en occuper. T'as pas besoin de... Si. J'en ai besoin. Après avoir raccroché, Cole ouvrit son ordinateur portable et chercha la vidéo dont parlait Tyler. Il la trouva en quelques secondes. Danny Torres, torse nu, hilar, gesticulait devant une poignée de curieux, racontant à qui voulait l'entendre combien l'ex-mari de Rebecca était pathétique. Les commentaires étaient féroces. Certains venaient d'adolescents que Cole avait vu grandir, d'autres de parents d'élèves du lycée de Tyler, ou encore de voisins qui, autrefois, le respectaient. Il passa 3 appels. Le premier à Tommy Russo, ancien frère d'armes devenu détective privé. Le deuxième à Maria Santos, une femme influente qui tenait la moitié des permis de construire de la ville. Le troisième à son avocat. Avant même que le soleil ne se couche, il avait en main le dossier complet de Danny, ses dettes de jeu, ses employés non déclarés, les violations de sécurité sur ses chantiers. Mais surtout, il avait obtenu les relevés d'activité de Rebecca sur les 6 derniers mois, y compris des factures d'hôtel antérieures à leur séparation officielle de 4 mois. Cole avait appris la patience dans des endroits où l'impatience coûtait la vie. Alors, tandis que les lumières de la ville s'allumaient une à une sous ses yeux, il commença à établir un plan. Danny Torres voulait savoir qui était réellement Cole Mitchell. Il allait bientôt le découvrir. Chapitre 2: La révélation. Il lui fallut exactement 18 minutes pour atteindre la maison de Rebecca. Il le savait, il avait chronométré le trajet le jour même où elle avait déménagé. C'était une maison coloniale à 2 étages, modeste mais charmante, nichée dans le quartier résidentiel de Riverside Heights.
C'était là que Rebecca avait emmené Tyler après leur rupture, affirmant qu'elle avait besoin de se retrouver. Cole savait désormais qu'en réalité, elle avait surtout trouvé Danny Torres. Le pick-up rouillé de ce dernier trônait dans l'allée, tel un doigt d'honneur planté au cœur du bon sens. Cole gara son imposant Tahoe noir de l'autre côté de la rue, et jeta un œil à son reflet dans le rétroviseur. Il avait troqué son costume de ville contre un jean et une chemise à manches longues camouflage civil standard. Il n'eut pas besoin de frapper. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'en ait l'occasion. Et là, dans l'encadrement, se tenait Danny Torres. Tout en assurance déplacée, gonflé de cette confiance qu'on forge à coups de vantardise. Il dépassait Cole de près de 20 kilos, mais c'était un poids mou, né de la bière et de l'arrogance, et non de la rigueur ou du sacrifice. La suite allait prouver qu'un vrai soldat n'a pas besoin d'un uniforme pour livrer bataille. Chapitre 3, le dévoilement. Avec un rire aussi faux qu'agressif, dit Lança, venimeux. Et toute cette belle discipline. Vous êtes l'ex-mari, c'est ça? Son ton cherchait la provocation. Votre femme dit que vous jouez au soldat. Je vais vous montrer ce que c'est, moi, un vrai. Cole ne répondit pas. Il se contenta d'observer, silencieusement, cet homme qui partageait désormais la maison de son fils. Il scrutait chaque détail, les pupilles dilatées de Dee, ses gestes imprécis. Pilule? Alcool? Sans doute un mélange des deux. Qu'est-ce qui ne va pas, l'homme fort? Tu t'es coupé la langue? Lança Danny, s'approchant jusqu'à envahir l'espace personnel de Cole. Rebecca m'a tout raconté sur toi. Comment tu rentrais de ton soi-disant déploiement à parler de missions top secrètes, de trucs classifiés par-ci, par-là. Et ces cauchemars, hein? Tu te réveillais en hurlant à propos de missions qui n'ont jamais existé. Derrière Danny, Rebecca apparut. Elle était pâle. Un teint marqué par la peur. Une peur que Cole reconnaissait, mais qu'il ne parvenait pas à situer. Elle savait quelque chose. Quelque chose que Danny ignorait. Cole, tu n'as rien à faire ici, murmura-t-elle. Au contraire, j'ai toute ma place, répondit Cole d'une voix calme, presque amicale. Ton copain a raconté des histoires à mon sujet. Il me semble juste de rétablir la vérité. Le torse bombé, Danny ricana. Et quelles histoires t'as à raconter, hein, gratte-papier? Cole ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement la main vers sa manche gauche, la roula avec méthode. Ce qui apparut fit halter Rebecca, et ébranla l'arrogance de Dee. Ce n'était pas un tatouage militaire comme tant d'anciens combattants en exhibe. Non. Celui-ci était différent. Un trident noir. Entouré de 13 étoiles. Et sous ce symbole, des coordonnées que tout soldat des opérations spéciales aurait immédiatement reconnues. Dit Blamey. Attends, t'es pas Dave Gru, précisa simplement Cole. Ce que les civils appellent SEAL Team 6. Le silence s'installa. Épais. Suspendu, comme une respiration retenue. Danny Torres, lui, avait grandi en regardant des films de guerre, en jouant à des jeux vidéo militaires. Il connaissait ces lettres. Il savait ce que représentait ce tatouage. Ses mains se mirent à trembler. Mais Rebecca a dit, balbutia-t-il. Cole se tourna vers elle. Son ex-femme. Et ce qu'il lut dans ses yeux fut sans appel. Elle savait. Elle avait toujours su. Elle avait menti à Danny. Dépeint Cole comme un imposteur, pour mieux justifier sa liaison. Je ne lui ai jamais parlé de, commença Rebecca. De la Somalie. De l'Afghanistan. De ces lieux qui n'existent dans aucun rapport officiel. Le sourire de Cole était glacé comme un vent d'hiver. Des hommes qui ne sont jamais revenus, à cause de décisions que j'ai prises. Et de ceux qui sont rentrés vivants, grâce aux mêmes décisions. Danny recula lentement, cherchant à tâtons la porte derrière lui, le visage aussi pâle que la mort. Écoute, mec, je savais pas. Tu m'as traité de lâche, coupa Cole, en avançant d'un pas, aussi fluide et précis qu'un prédateur. Tu as dit que j'étais un soldat de pacotille. Tu as humilié mon fils, devant toute sa classe. Je peux arranger ça. Je dirai la vérité à tout le monde.
Tu ne peux rien arranger, Danny. La voix de Cole n'était plus qu'un murmure. Mais ce murmure portait une menace plus puissante qu'un cri. Tu vois, Danny, dans l'armée, j'ai appris une chose essentielle, quand quelqu'un attaque ta famille, tu ne te contentes pas de défendre. Tu neutralises la menace. Cole, s'il te plaît, intervint Rebecca, retrouvant enfin sa voix. Il se tourna vers elle. Dans ses yeux, il n'y avait plus de chaleur. Plus aucun souvenir de leur histoire partagée. Plus de compassion. Juste un vide abyssal. 16 ans de mariage. 2 missions en enfer où j'ai emporté ta photo contre mon cœur. Et toi, tu dis à ce gamin que je suis un imposteur. Je peux t'expliquer. Inutile. Cole se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, le regard fixé sur Danny. Oh, et au fait, puisque tu sembles si curieux de savoir qui je suis vraiment, tu devrais chercher la bataille de Mogadiscio. Consulte les rapports post-opération. Essaie de trouver les noms des 2 opérateurs qui ont tenu tête à 300 hostiles pendant 6 heures. Les jambes de Dee se dérobèrent sous lui. Il s'écroula lourdement sur les marches du Porsche. Et tant que tu y es, vérifie les permis de construire des chantiers sur lesquels tu bosses en ce moment. Il paraît qu'une inspection surprise est prévue lundi matin. Sans un mot de plus, Cole retourna vers son Tao, laissant derrière lui un silence assourdissant. Un silence plus bruyant que n'importe quelle explosion qu'il ait connue sur un champ de bataille. Chapitre suivant, la désintégration. Rebecca, tremblante, versait déjà son 3e verre de vin. Ses mains ne cessaient de trembler alors qu'elle regardait Danny faire les 100 pas dans son salon, comme un animal enfermé dans une cage. Cela faisait 6 heures que Cole était parti, et Danny n'avait pas arrêté une seconde, parler, bouger, paniquer, échafauder des plans pour s'échapper de cette situation qui lui échappait totalement. Il faut quitter la ville, répéta Danny pour la 10e fois de la soirée. On prend ce qu'on peut, et on se tire d'ici. Et partir, juste comme ça. Rebecca secoua la tête. Je ne peux pas disparaître. J'ai un travail, l'école de Tyler. Tu crois que tout ça a encore de l'importance, répliqua Danny, pivotant brusquement vers elle, le visage rougi par la panique. Tu te rends compte de ce dont ton ex-mari est capable? Il fit une pause, son regard chargé d'angoisse. Je l'ai recherché, comme il m'a dit de le faire. La bataille de Mogadiscio. C'était l'un des 2 types. Leurs noms n'ont jamais été révélés, mais seuls 2 opérateurs ont survécu à cet enfer. Jusqu'à ce moment, Rebecca ne possédait que des fragments épars du passé militaire de Cole. Des bribes. Rien de cohérent. La majeure partie de leur mariage avait été classée secret défense, ces déploiements expliqués par des termes vagues qu'elle avait choisi de ne pas interroger. Il avait toujours été plus facile de lui en vouloir pour ses absences que de confronter la réalité de ce qu'il faisait quand il n'était pas là. Il ne nous fera pas de mal physiquement, tenta-t-elle de dire. Mais sa voix manquait de conviction. Ah non, répondit Danny en brandissant son téléphone. Il ouvrit plusieurs articles de presse. 3 incidents différents. 3 anciens coéquipiers de Cole, tous emprisonnés ou morts après s'être opposés à lui. Officiellement, Cole n'avait rien à voir avec ces affaires. Officieusement. La sonnette retentit. Les 2 sursautèrent. Le silence les figea. Danny attrapa un couteau de cuisine tandis que Rebecca s'approchait de la fenêtre et écartait doucement les stores. Une femme se tenait sur le perron. Tailleur hors de prix, attaché caisse en main et une liasse de documents visiblement juridiques. Madame Mitchell, dit-elle d'une voix calme. Je suis Patricia Vega, du cabinet Hartwell et Associés. Je représente les intérêts de votre mari concernant la modification de la garde et le partage des biens. Rebecca entr'ouvrit la porte, encore protégée par la chaîne. Il est plus de 21 heures. Monsieur Mitchell accélère certaines procédures légales. Puis-je entrer? 30 minutes plus tard, Rebecca fixait des papiers qui, un à un, menaçaient de démolir sa vie. Cole avait déposé une requête de garde d'urgence pour Tyler, arguant que sa relation avec Danny portait atteinte au bien-être émotionnel de leur fils. Il exigeait également le rachat immédiat de sa part des biens communs, y compris la maison que Rebecca croyait être entièrement à son nom. C'est du harcèlement, lança Danny.
Patricia Vega répondit par un sourire glacial, empreint de professionnalisme. La documentation de Monsieur Mitchell est extrêmement détaillée. Il dispose d'enregistrements des déclarations publiques de Monsieur Torres, de publications sur les réseaux sociaux ayant nui à la réputation de son fils, et de preuves substantielles des activités extra-conjugales de Madame Mitchell pendant leur mariage. Le sang de Rebecca se glaça. « Quelle preuve ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Reçu d'hôtel, addition de restaurant, message texte. Votre relation avec Monsieur Torres a commencé plusieurs mois avant votre séparation. Dans l'État du Texas, cela constitue un adultère, ce qui a un impact majeur sur la pension alimentaire et le partage des biens. Quand l'avocate repartit, elle laissa derrière elle une pile de documents dépeignant Rebecca comme une épouse infidèle ayant plongé son fils dans un environnement instable. Chaque déjeuner avec Danny. Chaque chambre d'hôtel. Chaque mensonge qu'elle avait dit à Cole durant les derniers mois. Tout était là. Documenté. Analytiquement. Impitoyablement. Rebecca murmura, les yeux vides. Comment a-t-il obtenu les messages? Danny consulta brusquement son téléphone. Les notifications s'accumulaient. Son visage devint livide. Qu'est-ce qu'il y a? Mon boulot. Je suis suspendu. Enquête en cours. Violation de sécurité. Travaux non autorisés. Accusation d'évasion fiscale. Il leva les yeux vers elle, envahi par une terreur sourde. Tout ça, c'est tombé aujourd'hui. Tout. Le téléphone de Rebecca vibra. Le nom de Tyler s'afficha. Elle décrocha. Maman, je vais rester chez papa ce soir. L'avocate dit que je vais devoir faire des choix concernant la garde. Tyler, chérie, tu ne peux pas. Si, je peux. J'ai 16 ans. Le tribunal écoutera ce que je veux. Sa voix avait changé. Plus grave. Plus dur. Papa m'a montré les vidéos de Danny. Les publications. Les reçus d'hôtel aussi. Puis la ligne coupa. Rebecca s'effondra sur le canapé, encerclée de feuilles juridiques aussi tranchantes qu'un piège qui se referme. Danny faisait les 100 pas, répétant qu'il fallait fuir, recommencer ailleurs, dans un lieu où Cole ne les retrouverait pas. Mais Rebecca, elle, commençait à comprendre ce que la panique de Danny l'empêchait de voir. On ne s'échappe pas d'un homme qui a passé 15 ans à traquer des cibles là où elle se croyait à l'abri. Cole n'était pas seulement furieux. Il était en mission. Et cette mission, maintenant, c'était elle. Dehors, une berline noire s'était garée de l'autre côté de la rue. Le conducteur ne sortit pas. Ne bougea pas. Mais sa présence était un message, limpide comme une déclaration de guerre. Le compte à rebours venait de commencer. Chapitre 4, Fantômes et légendes. L'appartement de Cole respirait le minimalisme opérationnel. Lignes épurées, meubles fonctionnels, rien qui ne puisse être abandonné en 15 minutes si besoin. Tyler était assis sur le canapé de cuir, encore sous le choc de la métamorphose de son père de consultant en sécurité de banlieue à un homme dont la simple présence faisait fuir d'autres adultes. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il, tenant une photo que Cole lui avait enfin montrée. Son ancienne équipe en Afghanistan. Visage peint de noir. Yeux lourds de mission classifiée. Certaines choses doivent rester enterrées, répondit Cole en refermant l'album. C'est ce que maman pensait aussi. Ta mère a fait des choix basés sur l'image qu'elle se faisait de moi. Puis, elle en a fait d'autres, en fonction de ce qu'elle savait de moi. Aucune amertume dans sa voix. Juste des faits. Glacial. Incontestable. Les deux types de choix ont des conséquences. Tyler le fixa longuement. Il reconnaissait certains traits de son propre visage chez cet homme qu'il redécouvrait. Mais il se demandait aussi quelles autres parts de lui se cachaient dans son ADN. Et maintenant? Maintenant, tu choisis. Où tu veux vivre. Le tribunal t'écoutera. Il hésita. Je veux dire, avec maman Et le silence retomba, aussi lourd qu'un secret d'État. Et Danny découvrait, lentement mais sûrement, qu'ils avaient déclaré la guerre au mauvais homme. Quelque part, dans l'ombre, les conséquences de leurs actes se formaient,
sombres et menaçantes, comme des nuages d'orage prêts à éclater. Tyler, lui, commençait enfin à comprendre pourquoi les pères des autres enfants lui avaient toujours paru plus petits, plus doux, moins solides que le sien. Car Cole Mitchell n'était pas simplement un homme. C'était une force de la nature, une force qui avait choisi, pendant 16 longues années, de se faire passer pour un homme dompté, rangé, apprivoisé. Mais ce simulacre venait de prendre fin. Chapitre 5 Leto. Debout dans son bureau chez Morrison Financial, Rebecca fixait, sans bouger, la lettre de licenciement qui lui avait été remise par coursier une demi-heure plus tôt. Le courrier évoquait des incohérences dans les notes de frais et des préoccupations liées au jugement professionnel dans le cadre de relations personnelles. Le langage était feutré, aseptisé par les normes du monde de l'entreprise, mais le message, lui, ne laissait aucun doute, l'influence de Cole s'étendait à chaque recoin de sa vie. Son téléphone vibra. Un message de Danny. « J'ai encore perdu un job aujourd'hui. Tout le monde dit que je ne suis pas fiable. Même pour du boulot à la journée, personne ne veut de moi. Faut qu'on parle. » Elle le retrouva chez Murphy S., un bar presque vide, ce qui n'avait rien d'étonnant. En à peine une semaine, Danny avait brûlé ses ponts avec la quasi-totalité de son cercle social. Les rumeurs de son altercation avec Cole s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Penché sur un verre de whisky, clairement pas le premier, et il murmurait « La voilas. Ils nous détruisent. Morceau par morceau. Ton ex-mari est connecté partout. Bâtiment, finance, urbanisme. Peu importe où je vais, toutes les portes se ferment. » Rebecca glissa sur la banquette en face de lui. Elle observa ses mains trembler alors qu'il portait son verre à ses lèvres. On devrait peut-être envisager de s'excuser. S'excuser. Danny éclata d'un rire amer. Après tout ce qu'il nous a fait? Après ce qu'on s'est fait à nous-mêmes, corrigea Rebecca. On a humilié son fils. On a colporté des mensonges sur son service militaire. On quoi? On est tombés amoureux? On a commencé une relation après la fin de ton mariage. Pendant mon mariage, corrigea-t-elle encore, sa voix se brisant dans le silence. Les reçus d'hôtel ne mentent pas, Danny. On a commencé cette histoire 4 mois avant que je ne quitte Cole. Le visage de Danny se teinta de rouge. Et alors? Il était jamais là. Toujours parti jouer les soldats pendant que tu élevais Tyler toute seule. Le téléphone de Rebecca se mit à sonner. L'écran affichait « Tyler ». Maman, la voix de son fils était distante, presque administrative. Les avocats de papa veulent savoir si tu comptes t'opposer à la modification de la garde. Tyler, on devrait en parler calmement. Il n'y a rien à dire. Tu as trompé papa. Tu as laissé Danny l'humilier publiquement. Tu as menti à Danny sur le passé militaire de papa. Sa voix se brisa légèrement, je peux plus te faire confiance. Et la ligne coupa net. Rebecca resta figée, les yeux rivés sur l'écran noir de son téléphone. Elle avait senti, à cet instant précis, le dernier fil la reliant à son fils se rompre. Super, grogna Danny. Et maintenant? Elle n'eut pas le temps de répondre. 2 hommes en costume, visiblement très chers, s'approchèrent de leur table. Le plus costaud des deux, bâti comme un joueur de football américain, s'installa sans invitation et afficha un sourire poli. Madame Mitchell. Monsieur Torres. Je suis Frank Castellano. Voici mon associé, Monsieur Chin. Nous représentons certains intérêts commerciaux qui ont été affectés par les événements récents. Danny se redressa, sur la défensive. C'est qui ce type? Celui qui détient la créance de 3 de vos dettes de jeu, répondit Castellano d'un ton calme. Des dettes devenues plus compliquées à honorer depuis vos récents revers professionnels. Le sang de Rebecca se glaça. Danny? Quelle dette de jeu? Rien de grave, répondit-il à la hâte. Juste un peu de malchance au casino. Je peux gérer. 14 000 $, annonça Monsieur Chin en consultant une tablette. Intérêts et pénalités inclus, exigibles en totalité sous 30 jours, comme stipulé dans le contrat initial. Castellano se pencha légèrement en avant, son sourire s'effaçant.
En temps normal, on aurait envisagé un échéancier. Mais nous avons reçu des informations intéressantes concernant les perspectives financières de Monsieur Torres. Il semblerait qu'il se soit fait de puissants ennemis. C'est du chantage, lança Rebecca. C'est du business, corrigea Castellano. Monsieur Torres a signé des contrats. Il doit de l'argent. Et nous attendons qu'il paie. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, Rebecca se tourna vers Danny, le regard chargé d'une colère froide. 14 000 $? Qu'est-ce que tu m'as encore caché d'autre? C'est pas aussi grave que ça. Pas aussi grave. S'écria-t-elle. Danny, ce sont des usuriers. Et, d'une manière ou d'une autre, Cole est au courant de tes dettes. Le visage de Danny vira au blanc cadavérique. Comment? Comment il aurait su ça? Rebecca commençait à entrevoir l'étendue du plan de Cole. Il ne se contentait pas d'attaquer au hasard. Il méthodiquement démantelait leurs existences. Il exposait chacune de leurs failles, exploitait leur moindre vulnérabilité. L'homme avec qui elle avait partagé 16 années de sa vie avait porté un masque tout ce temps. Et ce qu'elle voyait maintenant, c'était le prédateur qui se cachait en dessous. « Il faut qu'on quitte la ville, » dit Danny. « Ce soir. » « Et avec quel argent? Je viens de perdre mon emploi. Tu ne peux plus en trouver. Et tu dois 14 000 $ à des usuriers. » Rebecca attrapa son sac. « Je rentre chez moi. » « Becky, attends. Ne m'appelle plus comme ça. » Elle se retourna. Et s'en alla. Et Danny vit quelque chose mourir dans son regard. « Il n'y a qu'un seul homme qui m'ait jamais appelé Becky, » dit-elle d'une voix presque lointaine. Un homme qui a passé 16 ans à protéger sa famille. Un homme qui a gardé ma photo avec lui au cœur des zones de guerre, un homme qui est rentré avec des cauchemars dont il n'a jamais parlé, parce qu'il voulait me préserver de la vérité. Et maintenant, tu retournes vers lui. Rebecca eut un rire vide, sans chaleur. On ne retourne pas en arrière, tu ne comprends donc pas? Il ne s'agit pas de me reconquérir. Il s'agit des conséquences. Il veut que nous payions, pour ce que nous avons fait à son fils. Puis elle se leva, abandonnant Danny seul au comptoir, cerné de verres vides et des ruines de choix qui, à peine une semaine plus tôt, lui avaient semblé si simples. Dehors, Rebecca remarqua de nouveau la berline noire. Elle suivait, discrètement, à distance régulière, alors qu'elle rentrait chez elle. Cole ne se contentait pas de détruire leur vie. Il veillait à ce qu'ils assistent, impuissants, à l'effondrement de chaque pièce du puzzle. Chapitre 6, la tempête qui approche. Le bureau de Cole s'était métamorphosé en un véritable centre de commandement. Sur les ordinateurs portables, des flux de surveillance défilaient, des relevés bancaires s'accumulaient, des communications interceptées clignotaient. Des cartes de la ville s'étalaient sur les murs, marquant les trajets de Danny, la routine quotidienne de Rebecca, et les points de pression clés dans leur vie qui s'écroulaient à vue d'œil. Brick était assis à un poste, coordonnant ses contacts dans les plus hautes sphères du pouvoir urbain. Tommy Russo occupait un autre bureau, traquant les transactions financières et construisant des dossiers criminels qui ne verraient jamais l'intérieur d'un tribunal, mais qui rempliraient tout de même leur rôle. Torres panique, annonça Tommy. Ce matin, il a essayé de mettre en gage les bijoux de Rebecca. Il a obtenu 300 $ pour une bague qu'elle avait sûrement payée 2000. Parfait, répondit Cole calmement. La peur mène aux erreurs. Dans un coin, Tyler était assis, silencieux, spectateur de la destruction méthodique de la vie de sa mère. Une part de lui se sentait coupable, mais une part plus grande éprouvait une froide satisfaction, semblable à celle de son père. Les usuriers ont rappelé la dette, déclara Brick. Paiement intégral exigé demain. Sinon, ils commencent à saisir des biens. Torres n'a rien, dit Cole. Mais Rebecca, si. Il hocha la tête. Elle va essayer de me joindre aujourd'hui. Quand elle le fera, je veux que vous soyez là tous les deux. Comme s'il avait invoqué la scène par ces mots, le téléphone de Cole vibra. Le nom de Rebecca s'afficha sur l'écran. Cole. Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît. Danny a de gros ennuis avec des gens très dangereux. Ils veulent 14 000 $.
Demain. Sinon? Sinon quoi, Rebecca? Ils vont lui faire du mal. Ils vont prendre ta maison. Détruire ton crédit. La voix de Cole resta posée, presque détachée. Intéressant, comme les conséquences fonctionnent. Cole, je t'en supplie. Je sais qu'on a eu tort. Tu as humilié mon fils. Trahi 16 années de mariage. Tu as raconté à ton amant que j'étais une fraude. Sa voix ne trembla pas. Elle ne s'éleva jamais. Mais ses mots tranchaient. Mais rien de tout cela ne compte autant que ce que tu as fait à Tyler. Je réparerai ça avec lui. Non. Tu ne le feras pas. Tyler ne te fait plus confiance. Il ne te respecte plus. Ce lien-là, tu l'as brisé toute seule. Un silence s'étira sur la ligne. Quand Rebecca parla de nouveau, sa voix était brisée. Que veux-tu de moi? Je veux que tu comprennes qui tu as épousé. Je veux que Danny Torres sache qui il a osé défier. Je veux que Tyler comprenne que chaque action a ses conséquences. Que trahir a un prix. Et que certains hommes ne sont pas à provoquer. Puis, tu vivras avec les choix que tu as faits. Il mit fin à l'appel et se tourna vers Tyler. Ta mère va te demander d'intercéder. Qu'est-ce que tu lui répondras? Tyler prit le temps de réfléchir. Que son choix, elle l'a fait. Le jour où elle l'a préféré à notre famille. Et si elle promet de changer? De rompre avec Danny? Elle a eu 16 ans pour te choisir, toi, au lieu d'un autre homme. Elle a choisi autrement. La dureté dans la voix de Tyler surprit même Cole. Certains choix ne peuvent pas être effacés. Brick leva les yeux de son poste. Torres vient de retirer le dernier centime de ses économies. Il prépare sa fuite. Où? Probablement au Mexique. Il a un cousin à Tijuana. Mais il ne peut pas franchir la frontière tant qu'il doit encore de l'argent aux hommes de Castellano. Cole sourit. Un sourire de prédateur. Un sourire que Tyler commençait à reconnaître. Contactez Castellano. Dites-lui que Torres prévoit de s'enfuir. Qu'ils voudront peut-être accélérer la collecte. Tommy eut un rictus. Tu es diabolique, frère. Non, je suis méthodique. Cole se tourna à nouveau vers son fils. Ta mère et Danny jouaient à faire semblant, à bâtir une illusion. Mais ils n'ont pas compris à qui ils avaient affaire. Un homme qui a passé 15 ans à apprendre comment détruire ses ennemis, sans tirer une seule balle. Par les grandes fenêtres du bureau, la ville s'étendait, immense et silencieuse, comme un échiquier. Quelque part, dans ce labyrinthe de rues et d'immeubles, Rebecca découvrait que l'homme dont elle avait divorcé, n'était pas celui qu'elle pensait avoir épousé. Et non loin de là, Danny Torres réalisait que certaines proies ne peuvent jamais échapper aux chasseurs. Tyler observait son père orchestrer la chute de Devi avec le même calme glacial, la même efficacité chirurgicale qu'il appliquait à tout. Sans colère. Sans haine. Juste, une précision impitoyable au service d'un problème personnel. Papa. Oui. Je suis fier de toi. Cole leva les yeux vers son fils, et, cette fois, il le regarda vraiment. Et soudain, dans le silence tendu de cette pièce, il aperçut enfin ce qu'il espérait voir depuis si longtemps, ce qu'il cherchait avec une insistance presque désespérée. Il vit apparaître, là où autrefois régnait une douceur fragile, une véritable armure d'acier. Une force nouvelle et implacable avait pris racine en lui. Et dans son regard, à la place de l'hésitation et des doutes qui avaient trop longtemps pesé sur ses épaules, brillait désormais une détermination inébranlable. Ce n'est pas terminé, dit Cole, sa voix calme et ferme, presque un murmure chargé de promesses. Je le sais, répondit Tyler, son sourire était glacial, tranchant comme le souffle d'un hiver mordant. Ce sourire, il le portait comme un héritage transmis par son père, aussi naturel que la couleur de ses yeux ou la carrure qu'il avait reçue en cadeau de naissance. Je suis impatient de voir comment tout cela va se terminer, ajouta-t-il avec une lueur d'anticipation dans la voix. Chapitre 7, le piège se referme. La maison de Rebecca s'était transformée en une véritable forteresse, un bastion encerclé, prêt à résister à une attaque imminente. Chaque mur semblait vibrer sous la tension palpable qui régnait à l'intérieur.
Danny marchait nerveusement dans le salon, ses pas résonnant contre le parquet, un rythme inquiet qui trahissait son trouble profond. Par moments, il s'arrêtait, jetait un regard furtif à travers les stores vénitiens, pour scruter la silhouette menaçante de la berline noire garée en face, immobile depuis 3 jours comme une sentinelle silencieuse. Ses valises, elles, attendaient patiemment, alignées comme de froides sentinelles près de la porte d'entrée, témoins silencieux de la tempête à venir, comme autant d'accusations muettes et implacables. « Ils ne nous laisseront pas partir », répéta-t-il, pour la 100e fois peut-être, sa voix trahissant la peur et le désespoir mêlés. « Alors ne pars pas », rétorqua Rebecca sans lever les yeux, ses mains toujours plongées dans le désordre de papiers étalés sur la table basse. Lettres de licenciement, avis de saisie, relance incessante des créanciers, un véritable dossier de malheur. Tu dois faire face à ce que tu dois. 14 000 $. 14 000 $ qui nous écrasent. 14 000 $. Et tu veux que je trouve ça où, exactement, demanda Danny, la voix brisée par l'angoisse. Tu aurais dû y penser avant de tout perdre au jeu. C'est une faute grave, mais c'est une faute que tu aurais pu éviter. Danny s'immobilisa, ses yeux fixant le sol, la culpabilité le rongeant. C'est aussi de ta faute, dit-il d'une voix rauque. Si tu ne m'avais pas menti sur ton ex-mari. Un rire amer, sec et cinglant s'échappa des lèvres de Rebecca. Si je ne t'avais pas menti? Si toi tu n'avais pas ouvert ta grande bouche à l'épicerie, si tu n'avais pas humilié Tyler en public, si tu n'avais pas osé traiter un héros décoré de lâche. Comment étais-je censé savoir ce que je ne savais pas? Tu aurais pu simplement me demander. Faire des recherches avant de parler à tort et à travers. Tu aurais pu montrer un minimum de respect envers le père de la femme que tu prétendais aimer. Avant que Danny ne trouve une réplique, la sonnette retentit, brisant l'atmosphère lourde. À travers le Judas, Rebecca aperçut Frank Castellano, accompagné de 2 hommes plus grands, à l'air dur et impitoyable, ceux qui, sans aucun doute, étaient habitués à réclamer des dettes par tous les moyens. « Monsieur Torres », annonça Castellano d'une voix glaciale quand Danny ouvrit la porte. « Le temps est écoulé. Je vous demande un délai, » supplia Danny. « Le temps est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Le paiement est une nécessité absolue. » Sans invitation, Castellano pénétra dans la maison, suivi de ses hommes. « Jolie demeure », commenta-t-il avec un sourire à peine voilé. « Elle devrait suffire à couvrir la majeure partie de votre dette. »« Cette maison est à moi », répondit sèchement Rebecca. « Votre maison, mais la dette, c'est la sienne », répliqua Castellano avec un air presque courtois. Au Texas, les unions libres créent des obligations juridiques surprenantes, surtout lorsque l'un des partenaires vit aux dépens de l'autre. Danny blêmit soudainement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oh que si, précisa Castellano en sortant une tablette. Nous avons des preuves, des photos de vous utilisant la carte bancaire de Madame Mitchell, des reçus attestant de votre présence régulière à cette adresse, ainsi que de nombreux documents montrant vos liens financiers entremêlés. Il fit défiler sur l'écran une série de clichés de Danny utilisant la carte de Rebecca dans différents commerces. Votre ex-mari s'est montré très coopératif pour établir votre statut conjugal. Rebecca sentit la pression monter, les murs se refermer autour d'elle comme un piège invisible. Cole avait orchestré tout cela. Monsieur Mitchell nous a fourni une documentation complète et précise sur vos conditions de vie. Il nous a permis de comprendre toute l'étendue des actifs et des ressources financières de Monsieur Torres, et comment ils étaient liés aux vôtres. Le plan machiavélique de Cole devenait soudain clair comme de l'eau de roche. Il n'avait pas simplement mis au jour les dettes de jeu de Danny, il avait créé une situation où ces dettes finiraient par anéantir aussi la vie de Rebecca. « Vous avez 48 heures pour quitter les lieux », déclara Castellano d'une voix sans appel. « Nous prendrons possession de la maison pour rembourser la dette. » Vous n'avez pas le droit de faire ça. Lisez bien les petites lignes, Madame Mitchell. La loi texane est très claire sur les obligations financières dans les unions de fait. Castellano se dirigea vers la sortie. Ah, et Monsieur Torres, n'envisagez même pas la fuite. Nous avons des associés au Mexique également. La porte claqua derrière eux. Rebecca et Danny restèrent là, figés, assis dans un silence de plomb. 16 années de mariage s'étaient effondrées en un instant. Son travail, sa maison,
le respect de son fils, son avenir, tout était parti en fumée. On pourrait toujours se battre devant la justice, murmura Danny, comme s'il tentait de se convaincre lui-même. Avec quel avocat? Avec quel argent? Répliqua Rebecca, la voix dure. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la berline noire, toujours là, comme un rappel muet de la bataille perdue d'avance. Chaque coup, chaque pression, chaque conséquence, tout avait été savamment planifié. Il avait tout anticipé. Parfaitement. Le téléphone sonna. Le nom de Tyler apparut à l'écran. Maman. Les avocats de papa disent que tu as 48 heures pour déménager. Tu savais? J'ai tout vu depuis le début. J'ai regardé papa gérer la situation. La voix de Tyler était calme, mature, presque froide. Il voulait que je voie comment on traite ceux qui menacent la famille. Tyler, s'il te plaît. Maman, tu as choisi Danny plutôt que papa. Tu as préféré le mensonge à la vérité. Tu as choisi d'humilier papa en public plutôt que de protéger notre famille. Il marqua une pause. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Et même si tu quittais Danny, même si tu reconnaissais t'être trompé, certains choix ne peuvent pas être effacés, maman. C'est ce que papa m'a appris. Puis la ligne se coupa brusquement. Rebecca se tourna vers Danny, qui regardait ses valises avec la résignation d'un condamné attendant son sort. C'est ce que tu voulais, dit-elle d'une voix brisée. Tu voulais savoir qui était vraiment Cole Mitchell. Tu voulais le défier, lui prouver que tu étais l'homme plus fort. Becky, ne m'appelle plus comme ça. Sa voix était vide, creusée par la douleur, sans une once de chaleur. Range tes affaires. C'est terminé. Mais où suis-je censé aller? Rebecca posa son regard froid sur l'homme qui lui avait tout pris, son mariage, son fils, sa maison, son avenir. Puis elle répondit, ferme et sans appel. Ce n'est plus mon problème. Et il ne ressentait rien d'autre qu'un profond et glacial dégoût. Ce sentiment froid, implacable, qui vous serre le cœur et vous fige l'âme. Ce n'est plus mon problème, se dit-il avec une dureté désormais définitive, un voile d'indifférence teinté d'une résignation froide. Par la fenêtre, elle regardait la berline noire s'éloigner lentement, glissant sur l'asphalte comme un spectre insaisissable, sa mission accomplie. Cole Mitchell avait remporté une victoire totale, écrasante, sans appel. Et il s'était assuré, avec une précision méthodique et cruelle, qu'elle comprenne jusqu'au plus profond d'elle-même à quel point elle avait été vaincue, détruite, réduite en miettes. Chapitre 8. Le chapitre de la rétribution finale, du verdict inévitable et implacable. 2 mois plus tard, Tyler était installé dans le vaste bureau de son père. Devant lui, un éventail de dossiers, des candidatures soigneusement préparées pour les plus prestigieuses universités du pays, Stanford, le MIT, West Point. Des choix qui, autrefois, auraient paru hors de portée, inaccessibles pour Rebecca, désormais possibles, sans effort, grâce à l'influence et aux moyens de Cole. Le garçon avait grandi, gagné en stature et en assurance, et sa posture, empreinte d'une discipline presque militaire, héritée inconsciemment de son père, témoignait de cette transformation profonde. Des nouvelles de maman? Lança Tyler, sans lever les yeux, absorbé par la relecture de ses essais. Elle travaille dans un dîner à Dallas, dans un petit studio misérable, répondit Cole, d'une voix sans émotion, sans triomphe, seulement un constat froid, implacable. Quant à Danny Torres, il avait été aperçu pour la dernière fois à Houston, vaquant à des tâches humbles, lavant la vaisselle, fuyant les appels incessants des créanciers qui lui tendaient la gorge. Tant mieux, murmura Cole, ses yeux scrutant son fils. Il remarqua la dureté nouvelle qui avait remplacé les hésitations et les incertitudes de l'adolescence. Le garçon avait vu, impassible, son père démolir méthodiquement 2 vies, avec une froideur chirurgicale, et loin d'en être horrifié, il avait appris. Cette leçon, brutale et crue, avait pris racine, marquant à jamais le garçon, façonnant l'homme qu'il deviendrait. Tu crois qu'on est allé trop loin, parfois? Osa demander Tyler, la voix empreinte d'une curiosité mêlée d'appréhension. Non, répondit Cole sans hésiter, avec une certitude implacable. Ils ont fait leur choix. Nous,
Nous avons juste veillé à ce qu'ils en assument pleinement les conséquences. À ce moment précis, la porte s'ouvrit sur Tommy Russo, qui entra, tenant une épaisse liasse de dossiers. Rapport final sur l'affaire Torres. C'est bouclé? Oui, totalement, répondit Cole. Torres a tenté de joindre Rebecca la semaine dernière, mais elle n'a jamais décroché. Il a dilapidé ses dernières économies, ne trouve pas de travail stable, et les hommes de Castellano continuent de lui réclamer les intérêts sur sa dette initiale. Tommy esquissa un sourire en coin, amusé. Il a appris à ne pas étaler sa vie militaire aux 4 vents. Quant à Rebecca, elle survit au jour le jour, son crédit est en ruine, son parcours professionnel est gravement compromis, et elle est pratiquement blacklistée de toute opportunité sérieuse dans le secteur financier. Il s'interrompit un instant, puis reprit. Elle a même essayé de contacter Tyler sur les réseaux sociaux, mais il l'a bloqué. Cole hocha la tête, approuvant silencieusement. Un bon gars. Tyler, sans lever les yeux de ses écrits, conclut d'un ton détaché. Elle a fait son choix. Moi aussi. Plus tard dans la soirée, Cole se tenait sur le balcon de son appartement, le regard perdu dans la nuit. En contrebas, les lumières de la ville scintillaient, se reflétant doucement sur les eaux calmes de la rivière. 16 années de mariage balayées, effacées comme des grains de sable emportés par le vent. Pourtant, au cœur de cette destruction, une relation nouvelle s'était tissée avec son fils, forgée dans la compréhension partagée des dures vérités. 2 ennemis définitivement neutralisés. Son téléphone vibra. Le numéro de Rebecca s'afficha à l'écran. Depuis 2 mois, elle l'appelait une fois par semaine, laissant des messages vocaux auxquels il n'avait jamais daigné répondre. « Cole, s'il te plaît, parle-moi », suppliait-elle. Sa voix, désormais brisée, fragile, dépouillée de l'assurance qui jadis la définissait, trahissait toute sa douleur, toute sa détresse. Cole écouta le message en silence, du début à la fin, puis le supprima sans un mot, comme s'il effaçait un fantôme. Tyler le rejoignit sur le balcon, portant 2 bières. « Tu crois qu'elle finira par arrêter de t'appeler, un jour ?» Cole accepta la bière, le regard toujours fixé sur l'horizon lumineux. Les gens finissent toujours par s'adapter à la réalité, quand ils n'ont plus d'autre choix. « Est-ce qu'elle te manque ?» Le père prit le temps de réfléchir, puis répondit, grave et sincère. « Je regrette celle que je pensais connaître. Pas celle qu'elle est devenue. » Ils restèrent là, en silence, dans une complicité muette, père et fils, contemplant la ville où leurs ennemis s'épuisaient à survivre, à peine capables de subsister. Rebecca, réduite à servir du café aux routiers dans un dîner isolé au bord d'une autoroute déserte. Danny Torres, chargé de nettoyer les pièges à graisse, évitant le regard des clients qui pourraient le reconnaître. « Papa » murmura soudain Tyler. « Oui. Quand je serai grand, si quelqu'un me trahit comme maman t'a trahi, tu m'apprendras à gérer ça. » Cole regarda son fils, 16 ans, déjà mûr, déjà soldat dans son esprit, comprenant instinctivement que le monde ne se divisait pas en gentils et méchants, mais en alliés et ennemis. Ceux en qui on pouvait avoir confiance, et ceux qu'il fallait combattre sans pitié. Et ceux qui ne pouvaient pas. Fils, moi, je l'ai déjà fait. Tyler esquissa un sourire, léger mais chargé de cette détermination inébranlable que Cole lui avait transmise. En plongeant son regard dans celui du garçon, Cole y reconnut le reflet glacé de son propre acier intérieur, cette force silencieuse forgée dans l'épreuve et l'expérience. Rebecca, par son égoïsme aveugle et sa trahison douloureuse, avait anéanti ce que leur famille avait de plus précieux. Pourtant, au cœur même de cette ruine, Cole avait su bâtir quelque chose d'encore plus solide, d'inébranlable, un fils qui comprenait, au plus profond de son être, que la loyauté se gagne par l'effort, que le respect s'impose par la droiture, et que certaines frontières franchies engendrent des conséquences éternelles, marquant à jamais ceux qui osent les transgresser. Au loin, un cri de sirène déchirait la nuit, porteur d'un avertissement. Quelque part, dans les méandres de la ville, un individu apprenait, souvent trop tard, que chaque action porte en elle son châtiment. Quelqu'un découvrait, au prix d'une leçon rude, que certains hommes ne sont pas des adversaires que l'on peut défier sans craindre de lourdes représailles. Cole Mitchell avait enseigné cela à son fils avec une rigueur sans faille, transmettant le poids de cette sagesse acquise au fil des ans. Chapitre 9, Leçon d'acier.
Un an s'était écoulé. Tyler se tenait droit, le visage empreint de confiance, devant le pupitre lors de la cérémonie solennelle de remise des diplômes de son lycée. Il s'adressait à une foule attentive, rassemblant toutes les familles, sauf une seule, dont l'absence pesait comme un silence lourd. Son discours, vibrant d'intégrité, de loyauté indéfectible et de l'importance sacrée de tenir sa parole, suscita une ovation debout. Cole observait la scène depuis la première rangée, vêtu de son uniforme d'apparat, ses galons et rubans qui suscitaient un respect silencieux parmi les parents présents, eux-mêmes conscients de la valeur et du poids que portaient ces décorations. Lorsque la cérémonie prit fin, Tyler retrouva son père, qui se tenait au milieu d'un groupe de familles de diplômés. Autour de lui, les regards avaient changé, un mélange d'admiration sincère et de respect teinté d'une certaine révérence. L'histoire de la chute vertigineuse de Danny Torres s'était muée en légende locale, racontée à voix basse dans les salles de réunion des entreprises comme sur les chantiers, devenue un avertissement sans équivoque sur le prix du non-respect envers ceux qu'il ne fallait pas défier. « Prêt à partir ?» demanda Cole d'une voix posée, pleine de cette autorité naturelle qu'il dégageait. « Juste une dernière chose, » répondit Tyler en s'éloignant vers le parking. Là-bas, une silhouette familière attendait, appuyée contre une vieille Honda Civic rongée par la rouille. Rebecca, désormais méconnaissable, paraissait usée par les mois de labeur manuel et les tourments financiers. Sa beauté soigneusement entretenue avait cédé la place à des vêtements bon marché, marqués par le temps, et à des yeux empreints de fatigue et de regret. « Tyler, » dit-elle en avançant péniblement, le souffle court. « Félicitations. Je suis tellement fier de toi. »« Ne le sois pas, » répondit Tyler d'une voix glaciale, porteuse de cette même autorité que Cole avait toujours incarnée. « Tu n'as pas le droit d'être fier. Tu n'étais pas là quand il fallait travailler. Tu n'as aucun mérite sur ce que nous avons accompli. Je suis toujours ta mère, » murmura Rebecca, brisant le silence d'une voix tremblante. Tyler la regarda intensément, scrutant ce visage marqué par la douleur et le désespoir, conscient que l'espoir qu'elle portait s'éteignait lentement sous le poids de ses paroles. Une mère, elle protège ses enfants. Elle place sa famille au-dessus de tout. Elle ne se permet pas d'humilier en public le père de ses enfants. Les larmes commencèrent à rouler sur les joues de Rebecca. « J'ai fait des erreurs, » souffla-t-elle. « Toi, tu as fait des choix. Des choix répétés, délibérés, qui ont brisé notre famille. Des choix dont on ne revient pas. » La voix de Tyler resta ferme, sans jamais vaciller. « Papa m'a appris que certains choix sont irréversibles. Que certaines relations ne peuvent jamais être réparées. Tyler, s'il te plaît. Je pars pour West Point cet automne. Plusieurs années à servir, puis probablement les Rangers ou les forces spéciales. Je servirai mon pays, comme papa l'a fait avant moi. » Il s'arrêta un instant, pesant ses mots. « Mais tu ne feras jamais partie de cette vie. » Cole s'avança doucement, observant Rebecca s'effondrer en sanglots, ses épaules secouées par la douleur profonde de ce qu'elle venait de perdre. « Il est temps d'y aller, Phil. » Tyler hocha la tête, puis se détourna sans un regard en arrière, marchant vers leur camionnette. Cole demeura un instant auprès de Rebecca, regardant cette femme qui avait autrefois été tout pour lui. « Voilà ce que tu as choisi, » murmura-t-il d'un ton presque compatissant. « Il y a un an, tu avais une famille, une maison, un avenir. Tout cela, tu l'as échangé pour un ouvrier du bâtiment qui parle de choses qu'il ne comprend même pas. »« Je sais, » répondit-elle faiblement. « Je sais ce que j'ai perdu. »« Vraiment ?» insista Cole, d'une voix calme mais incisive. « Parce que je ne crois pas que tu comprennes vraiment l'étendue de la destruction que tu as causée. Tyler sera diplômé de West Point. Il servira son pays avec honneur. Il épousera une femme qui saura ce qu'est la loyauté. Il élèvera des enfants qui sauront distinguer le bien du mal. » Rebecca leva les yeux vers lui, remplie d'un espoir désespéré et fragile. « Et tu ne rencontreras jamais ses petits-enfants. Tu ne verras jamais ce jour où il obtiendra son diplôme à West Point. Tu ne feras jamais partie de la famille qu'il bâtira. » Le sourire de Cole était froid comme un hiver sans fin. « Ce n'est pas de la cruauté, Rebecca. C'est la justice. » Puis il s'éloigna, la laissant seule sur ce parking, là où leur fils venait de couper officiellement le dernier lien qui les unissait.
Dans la camionnette, Tyler resta silencieux alors qu'ils traversaient cette ville où leurs ennemis avaient payé cher leurs erreurs, apprenant des leçons douloureuses sur la nature implacable des conséquences. Des regrets? Demanda Cole enfin. À propos de maman? Aucun. Tyler regarda par la fenêtre l'horizon urbain où Danny Torres vivotait toujours dans une pension miteuse, s'échappant des journées au noir quand il le pouvait, noyant dans l'alcool le peu d'argent qu'il gagnait. Et à propos de lui avoir montré qui nous sommes vraiment? Aucun. Un homme droit. Papa. Oui. Quand je serai à West Point, quand je servirai à l'étranger, quand je bâtirai ma propre vie, je veux garder en mémoire cette leçon, la loyauté a un prix. La famille passe avant tout. Et certaines personnes ne sont tout simplement pas dignes de confiance. Cole hocha la tête, un instant solennel. Les leçons les plus précieuses sont toujours les plus difficiles à apprendre. Ils roulèrent en silence, ce silence apaisant qui précède l'acceptation, traversant une ville qui avait enfin compris qui était vraiment Cole Mitchell. Pas ce consultant en sécurité discret que l'on croisait aux réunions de parents d'élèves ou aux spectacles scolaires. Pas ce mari aimant qui cachait sa véritable nature sous des vêtements civils et une politesse façonnée par le monde des affaires. Non. Il était ce que Tyler devenait peu à peu, un homme forgé dans l'acier, trempé par le feu de l'adversité, implacable face à la trahison, et inflexible dans la défense de ce qui compte vraiment. Rebecca avait voulu découvrir qui était vraiment son mari. Danny Torres l'avait publiquement défié, le traitant de lâche. Tous deux avaient finalement compris la vérité, certains hommes ne sont que des loups cachés sous la peau d'agneau. Certains portent la guerre dans leur cœur, dissimulés derrière un regard doux et des paroles mielleuses. Mais certains hommes, quand leur famille est menacée, se souviennent de ce qu'ils ont appris dans des lieux secrets, hors des cartes du monde connu. Cole Mitchell était l'un d'eux. Son fils était en train d'en devenir un autre. Dans le rétroviseur, la ville s'effaçait peu à peu derrière eux, emportant avec elle les débris des choix de ceux qui avaient oublié que chaque acte a ses conséquences. Que chaque trahison s'accompagne d'un prix douloureux. Le compte à rebours était achevé. La leçon pleinement intégrée. L'avenir appartenait à ceux assez forts pour le saisir et assez impitoyables pour le protéger. Père et fils avançaient ensemble vers cet avenir, ne laissant derrière eux que l'écho d'une justice implacable et l'amère vérité que, dans un monde peuplé de prédateurs, l'homme sage apprend à ses petits à devenir les prédateurs ultimes. La leçon était complète. C'est ici que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci infiniment pour votre attention. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous retrouverai bientôt. You have all your diamonds right here in chat? Oh, that could have been bad. Q, I see you. You almost had me throwing that in the lava. You have all your diamonds right here in chat? Well, then send them over, bro. Did I get that one? I don't know. Alright, the raffle is live. Exclamation point join. For your chance to win 1,000 mana. I don't hate you guys. I would never hate you guys. Oh, yeah. All he sees in us is an exploitable base of brainless cretins. Are you sitting? Welcome back, my man. Getting in just in time for the raffle. Oh, you wanted to time it so I would drop it right before I finish mining one? I think you were just like a second too late, and you got it right in between, actually. Okay, I am where I need to be to find diamonds, but am I finding them? Absolutely not. Uh-oh.
Y'all might not even have to summon a warden. He's a summon himself. Bananas? Mana banana? Deep Dark, let's go! I don't know where it actually is, though. Oh. Ah, he's got a fucking spear! Oh. That was genuinely scary. No shot! I can do this. Okay. Woo. Is that a chest? Wait, am I actually in? Whoa, that's cool as fuck. But not if I die. Less cool if I die, actually. Chat, heal me, please. Chat, please heal me. Chat, please heal me. Oh, they're fighting. Chat, please. Oh, I can breathe. I actually didn't breathe that whole time. Oh. Q, thank you. Oh my god. That did work, thank you. Oh, exclamation point heal. No, never mind. that did not do anything. Oh, finally. Sorry, bro, I'm a broke bitch now. Damn it, dude. Damn it. I wasted all your totems, huh? 2. I'm gonna go get some food. Alright, cute. Oh, here we go, guys. I think we've... Oh, we found it. Oh, shit. Hey, yo. Are you sitting with the 10 coins? Thank you. Okay, it doesn't matter now, right? Alright, so it's not really a Deep Dark.